Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors, dans quelques semaines, nous allons rentrer dans la saison du Gémeaux. Donc, toutes celles, tous ceux concernés, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et tout le bonheur que vous méritez dans tous les domaines de votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, évidemment, je vous invite à consulter vos messages de pleine lune. Et puis, n'oubliez pas, vous avez aussi les guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, etc. Alors, nous allons commencer par la première maison et nous avons le 7 de rose. Alors, ce 7 de rose, le voyage, en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de changer en fait de direction. Alors, c'est pas forcément un changement de direction, c'est qu'en fait, vous entamez un nouveau parcours, un nouveau voyage, une direction qui vous mène vers quelque chose qui va être bien plus enrichissant pour vous. Vous partez, vous allez plus loin en fait. C'est pas forcément une nouvelle direction, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous mène plus loin, qui ouvre vos perspectives, votre horizon. Il peut y avoir effectivement du voyage physique, hein, c'est tout à fait possible. Alors, en maison 2, nous avons l'Arche d'Alliance, la carte 11, l'arcane 11. Et cette carte ici vous parle de possibilités de contrats, d'accords, de transactions favorables, de résolutions heureuses sur des questions financières. Ça peut indiquer également qu'à partir du moment où vous assumez en fait pleinement toutes vos responsabilités, vous recevez encore davantage. C'est aussi l'indication que vous avez on va dire, respecter votre part du contrat et que maintenant, beaucoup de choses vont se dénouer pour vous. Alors, en maison 3, nous avons le 3 de force. Et ce 3 de force, il mène à de la création, de l'accroissement, comme si vous alliez peut-être mettre en place, par exemple, un projet avec un proche. Ça peut également être que vous allez élargir votre réseau, rencontrer davantage de monde. Peut-être, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui peut se faire avec un frère, une sœur. Il y a beaucoup de démarches pour construire quelque chose. Alors quand je dis démarche, c'est pas forcément des papiers, d'accord, hein. Il y a quelque chose aussi qui vient autour de votre développement spirituel, qui vient vous élever, qui vient vous nourrir et vous enrichir. Alors, des bonnes nouvelles aussi. Si par exemple vous attendez, vous cherchez un logement, vous allez peut-être trouver, on va vous annoncer quelque chose, on va vous dire « Ah, il y a ça, une super affaire, j'en sais rien. » Voilà, c'est positif autour de ça. En maison 4, nous avons la reine de rose. Alors, cette reine de rose, elle apporte de l'amour dans votre vie, dans votre lieu de vie. Alors, on n'est pas forcément uniquement sur de l'amour romantique, bien entendu, même si ça peut l'être. Batterie faible. Attendez, j'arrête, je reviens. Et oui, ça arrive. Voilà, c'est vous aussi qui avez quelque chose qui s'ouvre en vous, des relations qui sont plus saines, plus aimantes, plus compatissantes. Ça peut vous représenter vous aussi en tant que femme amoureuse, comme ça peut représenter une femme qui vient dans votre vie
voilà, qui apporte de l'amour. Hein. Bien entendu, c'est aussi bien pour un homme que pour une femme, ne l'oublions pas. Très joli, très 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 joli. Ça peut aussi indiquer à côté de ce 3 de, ce 3 de force, ce nid d'oiseau, que vous allez trouver votre chez vous, enfin, si jamais vous étiez en quête. En maison 5, nous avons le reflet. Donc, on a quand même 2 cartes de voyage. Hein. Donc, il y a beaucoup de mouvements quand même dans votre vie, du changement important. Ça, c'est une certitude. Hein. L'eau peut jouer un rôle aussi important. Il pourrait y avoir, pour certains et certaines, un voyage ou un déplacement romantique au clair de lune, je sais pas moi, sur une péniche. Mais au-delà de ça, ça confirme bien cette idée de quelque chose qui s'ouvre en vous sur un plan émotionnel, quelque chose qui s'est totalement rééquilibré et du coup qui vous apporte aussi beaucoup d'inspiration créative, comme s'il y avait un lien en fait hein, de cause à effet. Tous vos potentiels hein, vont se réveiller, vont s'amplifier aussi en cette période. Et ça vous apporte... y a quand même quelque chose de mystérieux, peut-être, un petit peu. Alors, si... je ne sais pas, hein, vous verrez bien pour chacun et chacune, mais ça va vous apporter... ce qui arrive va vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais eu. Voilà. Alors, c'est bien entendu, hein, tout n'est pas forcément maintenant, mais c'est la direction que ça prend. Alors, en maison 6, waouh, nous avons le 6 de force. On a encore une carte avec de l'eau, hein, ici, la cascade. Cette cascade, ça montre vraiment que vous êtes sur un plan, on va dire, physique, pleinement équilibré, pleinement aligné aussi. C'est une période de pouvoir personnel absolument incroyable, avec une vitalité, une énergie extraordinaire. Et si vous avez justement perdu, vous, cette énergie, eh bien, on va vous inviter à aller la chercher. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant ici. C'est pourtant fluide, mais à la fois, c'est aussi, voilà, il y a cette puissance considérable et ça va vous donner une énergie extraordinaire pour accomplir ce que vous désirez mettre en place. Alors, en maison 7, nous avons le scribe. Donc, on a bien cette idée de contrat, de papier, d'échange, de partenariat. Peut-être aussi que vous pourriez être amené à répandre, on va dire, votre savoir vers les autres. Pour certains et certaines, il y a du mariage dans l'air, hein, avec un contrat peut-être, un papier. Mais c'est une période riche pour tout ce qui va être partenariat et des recherches aussi que l'on peut faire de façon commune. Alors, Sybille va attendre une minute. En maison 8, nous avons l'As de rose. Alors, si besoin était, ça le confirme, c'est la carte de l'engagement. Donc, il y a ici un engagement, un contrat, un papier, quelque chose. C'est pas forcément un papier, hein. Ça peut être un engagement, une union qui change votre vie radicalement. Voilà, il y a quelque chose qui vient acter
confirmer une transformation. Et ici, il y a aussi comme un nouvel engagement envers vous-même que vous allez prendre, où en fait, c'est ce voyage que vous entreprenez, c'est celui qui vous mène à vous, hein, pleinement, même si vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Vous faites ça à deux, pour certains et certaines, mais c'est absolument magnifique. Donc il y a, oui, des événements qui ont l'air assez importants ici, et assez transformateurs. Alors quand je dis contrat, je sais bien que tout le monde ne travaille pas, donc on n'est pas forcément sur du contrat de travail, hein. Mais sachez comment dire, l'adapter à vos situations. Alors, en maison 9, nous avons le 7 de force. Donc, il y a un équilibre aussi qui s'opère sur un plan supérieur. C'est comme si, en fait, vous alliez trouver aussi une forme de paix sur un plan intérieur. Et il y a quelque chose qui se rétablit. C'est comme si tout ce qui avait été perturbé, eh bien, tout va se remettre en place. Il y a cette idée, on a cette balance qui est là, qui vient finalement équilibrer, ajuster, rendre en quelque sorte une forme de justice. À ce sujet, d'ailleurs, si vous avez des situations juridiques ou administratives problématiques, il devrait y avoir une résolution heureuse pour vous. Pour certains et certaines, vous allez peut-être recevoir quelque chose. Alors, ça peut être aussi en lien avec l'étranger, hein. Mais c'est extrêmement positif. Alors, en maison 10, waouh, nous avons la reine de force. On a 4 cartes de force. C'est intéressant parce que nous avons soit des atouts majeurs, soit des cartes de force, soit des cartes de rose. Donc, il y a quelque chose de très très puissant ici, hein, qui se transforme en vous. Et je crois que c'est un petit peu comme s'il y avait une dernière... comme une dernière touche, et cette dernière touche, c'était ce rééquilibrage émotionnel parfait, cette ouverture parfaite. Et là, vous êtes cette reine de force. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. La reine de force, en fait, elle a parfaitement assimilé toutes les énergies. Elle a alchimisé, en quelque sorte, ses parts sombres. Elle sait recevoir et elle sait donner. Elle a un équilibre parfait entre le yin et le yang, hein. Le roi de force, c'est une autre carte. Donc, ça peut, comme je vous le dis, c'est quel que soit votre genre, bien entendu. Et c'est une carte vraiment de déploiement, de développement, de puissance, des opportunités importantes. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines une personne qui vient dans votre vie ou qui vous apporte un soutien important. En maison 11, nous avons le 5 de rose. Donc ici, dans les projets, il y a quelque chose qui peut vous pousser à réaliser un rêve que vous aviez dans votre enfance, ou à réaliser un projet en lien avec des enfants. Après, ça peut être tout simplement organiser un voyage avec vos petits-enfants, hein. Voilà. Mais vous avez quelque chose à comprendre de votre passé pour faire un pont avec l'avenir. Alors, en maison 12, nous avons le 2 de rose. Je crois que j'ai jamais vu autant de cartes de rose dans une guidance. C'est incroyable.
rose et bleu. C'est très kitsch, hein, comme, enfin très cliché, pardon, pas kitsch, cliché comme, je trouve comme coloration. Mais voilà, c'est très joli aussi. Ça marque bien cet équilibre. Et si vous étiez quelqu'un à avoir tendance à être peut-être trop dans le mental, eh bien, ici, vous allez justement sortir de cela. C'est vraiment très intéressant. Alors, attendez, je veux juste faire un compte. 1, 2, on a 5 cartes de rose, 4 cartes de force. Donc, c'est vraiment, c'est bien parce que justement, la parilline prend un peu le dessus, ce qui n'est pas plus mal. Donc, ce 2 de rose, ici, donc les messagers ailés, peut indiquer qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, qui pourrait être un conflit ou un vieux conflit. Alors ça peut être quelque chose dans lequel on cherche à vous tirer, donc ne rentrez pas dans des drames hein, et dans des jeux de ce style. Prenez de la hauteur s'il y a quelque chose qui vient vous chatouiller. Peut-être aussi que c'est tout simplement vous qui parvenez à mettre fin à un conflit intérieur. Et si c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous, eh bien, ne rentrez pas dans la discorde que cherche à provoquer l'autre. Voilà pour vous les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.